Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes sur la chaîne Biotopique, moi c'est Benoît et aujourd'hui on va parler un peu de mes Crématogaster scutellaris. Donc la diapose est finie pour elle depuis début mars, donc ça fait un mois. Et là elles sont vraiment bien reparties, donc je vais vous montrer ça. Alors elles sont posées sur cette étagère en dessous les crevettes. Il n'y a pas assez d'éclairage donc je vais les sortir et on va voir ça de plus près. Alors là comme ça on voit mieux l'ensemble de l'aquarium, l'ensemble du setup. À la base j'avais commencé avec une gine et une trentaine d'ouvrières, une vingtaine, trentaine d'ouvrières, je me rappelle plus exactement, il faudrait que j'aille regarder mes premières vidéos, sinon n'hésitez pas à le faire. Je l'avais reçu le 23 décembre 2018, je me rappelle, c'était le jour de mon anniversaire, c'était un cadeau. Et du coup, donc la colonie, la gine de 2018. Alors là on arrive sur une colonie qui a 7 ans, vous pouvez voir que ça s'est bien développé. J'ai jamais eu de sexué encore, mais il faut dire que je fais attention à pas trop gaver en protéines, j'en donne, sinon elles essaieraient de s'évader. Elles ont du liquide sucré ou de la gelée comme vous pouvez voir là, à profusion, il y en a tout le temps, constamment, de l'eau aussi constamment parce que les nids sont secs. C'est une fourmi xérophile, donc nid sec, par contre toujours abreuvoir dans l'aire de chasse et elles y vont beaucoup, elles boivent énormément. Vous voyez le petit abreuvoir sur la gauche, je vais vous faire des petits plans un peu plus resserrés. Celui-là je le change, je dois le remplir je sais pas, une fois par semaine minimum. Et encore on n'est pas en été donc je pense que cet été ce sera 2-3 fois par semaine. Sinon j'en ai un qui est au centre là, qui dure 15 jours, 3 semaines. Donc ça va me permettre de partir en vacances. D'ailleurs il y a un tuto en vidéo, je vous le mets en fiche en haut. C'est ultra simple à faire et ça vous évite de payer une fortune en abreuvoir. Là, vous avez tout ce qu'il faut chez vous pour le faire. Alors sinon on va se rapprocher un petit peu encore. On va aller regarder par exemple le couvain. Donc là on a une vue sur le nid que j'appelle nursery. C'est là où il y a l'essentiel du couvain. Il y en a un petit peu après à d'autres endroits, je vous montrerai plus tard. Elles ont déjà pas mal pondu. Vous voyez sur la surface du carreau, ça doit être plutôt de la gelée, tous les petits points. Je vais vous mettre des plans un peu plus rapprochés histoire que vous vous rendiez mieux compte de la différence entre le couvain et la gelée en fait. Les Crématogaster de toute façon je crois qu'elles sont connues pour se faire des petites réserves de nourriture. Donc là elles en ont mis pas loin du couvain, je pense qu'elles doivent en profiter pour le mettre sur les larves, c'est moins loin. Bah, de toute façon c'est des morphales, hein. Quand je leur mets les petits pots de gelée là, ça dure la semaine. Alors que si je mets un pot de gelée comme ça à n'importe laquelle de mes colonies, pas les Messor barbarus, je leur en donne pas, ça sert à rien. Des liquides sucrés pour les fourmis, bien sûr avant de manger, mais elles assimilent pas donc ça ne sert à rien. Bon sinon, vu qu'on est au mois d'avril là, franchement ça a déjà bien pondu. Alors j'ai pas vu la gine depuis, on va dire depuis au moins 2020. Ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas aperçu, que ce soit sur vidéo ou en réalité. Ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas vue, mais au moins je sais qu'elle est là vu le couvain qu'il y a. Elles sont très productives, c'est pour ça que je ne les chauffe pas. Sinon on voit qu'elles aimeraient avoir de la chaleur parce qu'à la moindre source de chaleur, elles courent dessus. Vous voyez là, il y a un flash d'un téléphone au-dessus, ça doit pas chauffer énormément, mais pourtant il y a des fourmis qui s'en rapprochent. Un truc que j'adore dans ce setup, c'est le nid en liège dans le fond. D'ailleurs, si ça vous dit, je pourrais faire un petit tuto pour faire un nid en liège. Pourquoi pas vous montrer ma façon de faire. Alors elles ont mis longtemps avant de le creuser, mais maintenant il est vraiment bien dessiné, j'aime beaucoup, c'est assez sympa, on voit des fourmis qui se promènent dans les galeries. Alors on voit surtout les galeries, je pense que s'il y a des chambres, elles sont de l'autre côté. Il y a 6 mm d'épaisseur de liège, j'avais fait ça en sorte, je m'étais dit bon c'est assez fin et tout, mais en fait pour les Crématogaster c'est assez épais pour elles, pour qu'elles puissent bien se cacher. Donc je pense qu'elles ont fait des chambres à l'intérieur parce qu'on aperçoit des endroits du couvain, donc il doit y avoir des endroits un peu plus larges où elles peuvent le stocker. Alors je vois pas tout le couvain, mais au moins je sais qu'elles ont de quoi aller creuser. Enfin voilà, ça fait toujours de la place en plus. À la base, il y avait que le nid que j'ai appelé le nid nursery. D'ailleurs, elles ont bien gardé l'habitude de mettre leur couvain dedans. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai ajouté ce nid en liège. Et après, en fait, j'avais peur que ce soit un peu serré, donc c'est pour ça que j'ai mis une bonne épaisseur de terre dans le fond. Donc il y a de la terre mélangée à de l'excavator. Ça permet que si jamais elles veulent, de toute façon, l'accès au nid, aux deux nids d'ailleurs, est creusé sous la terre. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la gine que je l'avais pas vue depuis des années. En fait, je l'ai pas vue depuis que j'ai installé la jarre au milieu de l'aquarium. Donc on peut voir des fourmis qui rentrent et qui sortent de là-dedans. Je me dis que si elle aurait été dans le nid ou elle serait passée dans les galeries du nid en liège, tout ça, je l'aurais vu, mais dans la jarre, je peux vraiment pas la voir. Et une fois j'ai secoué, il y a énormément de fourmis à l'intérieur, donc ça m'étonnerait pas qu'elle soit dedans. En tout cas, cette jarre, j'aime bien l'effet qu'elle fait au milieu du décor. Sous cet angle, on peut les voir passer dans la terre.
Donc c'est une colonie qui devient populeuse. Alors elle est pas mature, hein, j'ai jamais eu de sexuée dedans. Je la gave pas trop de protéines non plus. Je leur en donne, hein, bien sûr, au moins une fois par semaine minimum. Je les gave pas plus que ça, hein. J'en vois qui font des vidéos où ils donnent un max de protéines, machin, tout ça. Après c'est sûr, vous avez des sexués, mais ça veut pas forcément dire pour moi que la colonie est mature, hein. Ça veut dire qu'il y a surtout une trop grosse dose de protéines. Donc voilà. Enfin bon, ça c'est mon avis, hein. Bah d'ailleurs, en parlant de ça, vous voyez, mes sœurs Barbarus, pareil, elles sont la gyne est de 2018 et j'ai eu une fois des sexués, j'avais eu 2 mâles et ça, j'étais sûr que ça venait de un gros, je leur avais donné des frelons, enfin vraiment pas mal de protéines pendant un moment. Il y a une saison où j'ai fait ça et c'est la saison où j'ai eu 2 mâles sexués. Alors bien sûr, ils ne sont pas restés en vie, hein. Envolé, rien. Mais comme quoi, donner trop de protéines, ça peut faire ça. Alors au début, je pensais que la colonie était mature, mais depuis, là, ça fait au moins, je sais pas, au moins 3 ans ça. Et depuis, j'ai jamais revu de sexué. Peut-être qu'il y en aura cette année, mais là, peut-être la colonie va avoir 7 ans. Bah, 7 ans, là, ce serait peut-être un peu plus normal. C'est vraiment des belles petites fourmis, hein, avec leur gastre en forme d'as de pique. J'allais dire leur... non, je vais pas le dire d'ailleurs. Avec leur gastre en forme d'as de pique et leur façon de bah, par exemple si on les énerve un petit peu comme ça là, si je fais ça, bon, elle va redresser son gastre, vous voyez, elle redresse son gastre, elle se met en mode attaque et elles vont balancer de l'acide formique et après ça sent pas bon. Bon, je vais pas plus les embêter que ça, mais vous voyez, c'est direct, elles relèvent le gastre et c'est marrant. Pareil, niveau des couleurs, elles ont le gastre noir et la tête rouge. Et bien j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce, hein, histoire de référencer la vidéo un petit peu. Mettez des commentaires, je réponds à tout le monde. Des fois je traîne un peu, mais je vous réponds à tous. N'hésitez pas à poser des questions sur ces fourmis, sur d'autres, sur quoi que ce soit, enfin surtout en rapport avec la vidéo, ce serait bien. À vous abonner si c'est pas le cas. Je vous dis à très bientôt, certainement la semaine prochaine, ou enfin maintenant les vidéos vont sortir vraiment aléatoirement. Dès que j'ai une idée, je filme, je sors la vidéo. Là je suis en train de faire un peu mon aire de chasse extérieur des mes sœurs Barbarus. Vous avez peut-être vu passer ça en short, donc ce sera peut-être la prochaine vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt et ciao.